Tu es l'Éternel des armées. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous te remercions pour ton amour infini à notre égard. Nous te remercions pour ta miséricorde. Père, nous ne sommes pas toujours comme tu veux. Nous ne faisons pas toujours comme tu veux. Mais tu es présent avec nous. Tu nous pardonnes nos péchés. Tu nous soutiens au quotidien. Merci, Papa, pour cet amour paternel. Tu es notre Père, notre Dieu, notre Roi. Nous te remercions pour ta souveraineté sur nos vies. En ce moment où nous sommes rassemblés pour prier tous ensemble, je te prie, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ce lieu, de ce moment. Prends également le contrôle sur tout ce que chaque intervenant peut partager ici. Père, ne nous laisse pas faire des choses selon notre façon, selon notre propre sagesse, mais prends complètement la place et utilise ce que tu veux bien utiliser pour atteindre les objectifs que toi-même tu te serais fixés. Je te bénis pour le réseau Ta Seconde Chance. Je te bénis pour l'existence de ce ministère qui nous façonne, qui nous édifie spirituellement. Et je te prie, Père, afin que tu continues d'être la lumière sur nos sentiers. Tu continues d'être la lumière qui nous éclaire. Nous soupirons après les instructions claires. Saint-Esprit, donne à chaque membre du réseau Ta Seconde Chance, chaque participant à ce ministère, des instructions claires pour sa destinée, afin que personne de nous ne se trompe, ne s'en détourne ni à gauche ni à droite, tellement les instructions sont claires. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. John, je te laisse le micro. Bonjour à tout le peuple de Dieu. J'espère que en ce matin, vous allez tous bien. Que la grâce de notre Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit avec vous et avec vous tous. En ce jeudi matin, en ce jeudi qui est un jour de jeûne également pour le réseau Ta Seconde Chance. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de partager sur un sujet avec notre Dieu qui est merveilleux. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous t'élevons ton nom si grand, prosterné. Nous t'adorons, merveilleux, merveilleux. Chantons derrière notre micro pour ceux qui connaissent le chant. Et notre Dieu, tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'acclamons. Prosternés, nous te louons. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand.
prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous te louons. Prosternés, nous te bénissons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Nous te bénissons tous les jours. Nous élèverons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Merci, glorieux Esprit Saint, pour ce moment que tu me donnes de bénir le nom du Très-Haut, toi le Dieu qui est sur terre, alors que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils au-dessus de nous. Efface-moi en ce moment, glorieux Esprit Saint, et que c'est toi qui parles à travers moi. Tes enfants qui écoutent, papa, sont comme des terres fertiles qui recevront, papa, ta parole, qu'elle produira, qu'elle grandisse en eux, papa, et produise des fruits, où chacun viendra s'abreuver, Seigneur, pour ton saint nom. C'est dans le nom puissant de notre Dieu, le Créateur, de notre Dieu, le Fils Jésus-Christ, que je t'ai prié et je te dis Amen, Amen et Amen. Mes frères et sœurs, chers serviteurs audacieux, chacun de nous aspire au bonheur et chacun de nous a sa propre définition du bonheur. Pour certains parmi nous, le bonheur, c'est d'avoir beaucoup d'argent afin de pouvoir se soigner dans les hôpitaux, dans les grands hôpitaux, lorsqu'on est malade, ou se soigner, ou s'acheter la plus belle voiture, construire la plus grande maison, faire des voyages à n'en pas finir dans le monde entier. Pour certains, voilà le bonheur. Avoir un compte bancaire plein d'argent. Pour certains, voilà le bonheur. Mais pour notre Dieu, c'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est ça le bonheur selon notre Dieu? Est-ce que c'est ça le bonheur que notre Dieu a réservé pour nous? Le titre de mon message ce matin, c'est le bonheur selon Dieu. C'est quoi le bonheur, mes frères et sœurs, serviteurs audacieux? Selon notre dictionnaire, le bonheur se désigne en un état de satisfaction complète, de bien-être profond, ou encore une chance favorable qui rend la vie douce. C'est ça que nous pouvons lire dans le dictionnaire. Mais au-delà de cette définition qu'on peut lire dans le dictionnaire, le bonheur peut se vivre comme suit. Le bonheur, n'est-ce pas, pour certains, le bonheur, c'est avoir une paix intérieure qui ne dépasse pas les circonstances. Pour certains, le bonheur, c'est un sentiment de plénitude quand on est aligné avec ses valeurs. Le bonheur ici peut être encore une joie discrète. Je vais vous demander, avant de continuer, d'aller partager le live. Allez partager sur Facebook, s'il vous plaît. Allez partager afin que tous les enfants de Dieu qui sont partout sur la terre puissent avoir accès maintenant. Parce que l'enseignement de la parole de Dieu doit être, il avait dit, allez de toutes les nations et faites-en des disciples. C'est à travers quoi? À travers l'évangélisation. Au moment où on partage, il y en a des enfants de Dieu dans les recoins du monde qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu, mais ne savent pas comment faire. Allez partager, moi je viens de le faire. Si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat, les mamans, s'il vous plaît. Alors, comme je disais, le bonheur selon Dieu,
Maintenant, je vous ai donné une définition du bonheur tel que ça se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans notre dictionnaire. Mais selon notre Dieu, c'est plus qu'un simple sentiment de plaisir, de confort. Le bonheur, c'est plus que ça. Le bonheur, selon notre Dieu, c'est un état de paix. Oui, mon serviteur, c'est un état de paix. C'est un état de joie et de plénitude qui découle, n'est-ce pas, d'une relation vivante avec notre Dieu. Contrairement au bonheur du monde que j'ai pu définir depuis le début tout à l'heure, souvent basé sur les possessions, sur les comptes bancaires pleins, sur les belles voitures dans sa cour, sur de belles maisons, sur le succès ou l'absence de problèmes. Le bonheur divin est spirituel, profond et durable, et même au milieu des épreuves. Selon notre Dieu, voici je vous donnerai quelques clés du bonheur selon Dieu. Alors, le bonheur, premièrement, c'est connaître notre Dieu de façon personnelle. Selon lui, c'est le connaître de façon personnelle, c'est-à-dire nourrir une relation intime avec lui, avec notre Dieu. Dans Psaume 144, verset 15, il est écrit, Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Donc, le bonheur, c'est pour ce peuple-là dont l'Éternel est leur Dieu. Et heureux est ce peuple-là. Nous sommes des enfants de Dieu. Heureux sommes-nous parce que l'Éternel est notre Dieu. Dans le vrai bonheur, mon serviteur audacieux, mon frère, ma soeur, commence par une relation profonde avec notre Dieu, qui est source de toute joie, de toute joie véritable. Oui, exactement, c'est ça. Avoir le bonheur, heureux est celui-là, le peuple-là, dont l'Éternel est le Dieu. Heureux es-tu si tu as pris Dieu comme ton éternel, heureux es-tu, parce que c'est ça le vrai bonheur qui commence avec notre relation intime avec Dieu. Le vrai bonheur, c'est également vivre selon la parole de Dieu. Et dans Psaume 119, verset 2, il est écrit, Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux, donc ça dit tout heureux. Donc c'est ça le bonheur selon Dieu. Être dans le bonheur selon Dieu, c'est de d'écouter sa parole, de la garder et de chercher notre Dieu de tout cœur, de l'aimer de tout notre cœur, de tout notre amour, de toute notre tendresse, de mettre tout en Dieu. C'est ça le vrai bonheur. C'est vivre selon sa parole. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Qui cherchent Dieu de tout leur cœur, de tout leur âme. Heureux sommes-nous. Là, nous dirons que nous sommes dans le bonheur. Le vrai bonheur, c'est également, mes chers serviteurs, je vous assure, c'est trouver la joie, même lorsque nous sommes dans des épreuves, lorsque nous passons des moments de tempête dans notre vie. Dans ce moment que nous pouvons aller retrouver le vrai bonheur. Et Dieu nous dit, dans Matthieu 5, verset 4, Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ceux qui pleurent là, c'est ceux qui sont dans des difficultés. Ceux qui sont dans les problèmes. C'est des pauvres. Ceux que, quelle que soit la situation, ils s'accrochent à notre Dieu. Voilà les pauvres. Et heureux sont-ils. Ceux qui s'humilient devant Dieu. Ceux qui se rabaissent devant notre Dieu. Voilà ceux qui trouvent le vrai bonheur. Ceux-là, ils savent que même dans les obstacles, même dans les problèmes, notre Dieu qui est au ciel est toujours présent. Et finira toujours par avoir le dernier mot. Donc, le bonheur selon Dieu, mes frères et sœurs, ça n'exclut pas la souffrance. Ça n'exclut pas les tempêtes, mais ça promet la consolation et la croissance.
L'autre clé, l'autre aspect du bonheur, c'est quoi? C'est être pauvre en esprit. Je l'ai dit tantôt. Heureux les pauvres, Matthieu 5,3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire, en d'autres termes, mes frères serviteurs audacieux, que reconnaître notre besoin de Dieu ouvre la porte à la grâce. Reconnaître notre besoin de Dieu. Reconnaître que Dieu est notre Père. Reconnaître qu'il est la solution de tout. Reconnaître que celui qui a fait le terre et la terre et qui est capable, en un clic, de transformer, de te faire passer de zéro à héros, comme Joseph en Égypte. Voilà notre Dieu. C'est reconnaître en notre besoin de Dieu qui ouvre les portes de la grâce. Ce faisant, de reconnaître, on sait qu'à tout moment, notre Dieu peut nous gracier à tout ce que nous traversons dans notre vie. Notre Dieu est là et qu'il peut nous gracier à tout moment, même si on a fauté et qu'on revient vers lui. Heureux le pauvre en esprit, celui-là qui vient se rabaisser devant notre Dieu. Le supplier, le supplier, lui dit Seigneur, pardonne-moi mes péchés, je te promets de ne plus recommencer, mais vis avec moi. À ce moment, Dieu l'accompagne. Là, quand tu reconnais cela, c'est les portes de grâce qui sont ouvertes pour toi, pour moi, pour nous. C'est important. Et un dernier aspect, n'est-ce pas, du bonheur, c'est donner et servir. Et c'est ce que Christ nous a appris. Servir. Le bonheur, c'est dans le service, mes frères. Le bonheur, c'est dans l'humilité. Le bonheur, c'est donner son temps. Le bonheur, c'est être bénévole du réseau comme vous êtes. Le bonheur, c'est soutenir les veuves, les orphelins. Le bonheur, c'est apporter le secours à ceux qui sont dans le besoin. Le bonheur, c'est donner son temps pour la gloire de Dieu. Donc le bonheur se manifeste dans l'amour pour l'autre et la générosité envers les autres. Maman Lina a souvent l'habitude d'enseigner en disant, celui qui dans son équation de la paix, dans son équation, par exemple, de, du bonheur, ne met pas l'autre, parce que tout doit être dirigé vers l'autre. Il ne met pas l'autre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque dans cette équation. Quelque chose manque dans cette relation. C'est ça le bonheur selon Dieu. Alors on va tirer rapidement cinq dernières leçons sur ce que c'est que le bonheur le bonheur selon Dieu. Premièrement, les cinq clés. Le bonheur vient de la confiance en Dieu. Premièrement, le bonheur vient de notre confiance en notre Dieu. C'est ça qu'on a vu un peu dans les aspects tout à l'heure. En d'autres termes, celui qui se confie en l'Éternel est heureux, a le bonheur. C'est ça que notre Dieu nous dit. On peut le lire dans Proverbe 16, verset 20. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Voilà le bonheur selon Dieu. Se confier à Dieu, alors là, tu es heureux. Proverbe 16, verset 20. Ça veut dire le bonheur biblique, n'est-ce pas, selon Dieu, repose sur une foi solide. Pas sur des circonstances qui changent tout le temps, mais sur une foi solide envers notre Dieu. Donc, se reconnaître avec notre Dieu que la paix intérieure et la joie profonde ne dépendent pas des circonstances, de ce que nous voyons avec nos yeux. Parce que nous devons vivre par la foi et non par la vue, mais par une relation vivante avec Dieu. Quand on place notre confiance en lui, mes chers serviteurs audacieux, on s'appuie à ce moment sur sa fidélité. Parce que notre Dieu ne ment pas. Il ne trompe pas. On s'appuie ainsi sur sa sagesse, sur son amour, même dans les moments d'incertitude. C'est ça notre Dieu. Dans les moments de tempête, il sera présent. Si nous vivons avec une bonne confiance en lui, c'est là que nous vivrons le bonheur.
Le bonheur biblique dans ce cas ne signifie pas l'absence de souffrance, non. Ça ne signifie pas que tout doit être rose sur un plateau pour nous. Mais c'est une joie qui demeure malgré les épreuves. Regardons l'exemple de l'apôtre Paul. Malgré les épreuves, il a dit, je combats le bon combat. Je garde le cap. Je reste dans la course. Parce que je sais qu'au bout de la course se trouve la réussite, le bonheur. Il aura le casque ou la couronne de gloire. Les difficultés sont là, mais avec la confiance en Dieu, il avance. Parce qu'on sait que notre Dieu est présent, qu'il veille et qu'il agit pour notre bien. C'est un bonheur qui est enraciné dans la foi, la gratitude et l'espérance. La leçon numéro 2, une des clés du bonheur divin selon notre Dieu, c'est la joie, c'est que la joie est le fruit de l'esprit. Avec notre Dieu, nous vivons de la joie. Et c'est un fruit vraiment de l'Esprit Saint. Le fruit de l'Esprit, selon Galates 5, verset 22, c'est quoi? Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Le bonheur véritable donc découle d'une vie qui est guidée par l'Esprit Saint. Nous avons longuement parlé, n'est-ce pas, du Saint-Esprit les 7 premiers jours de ce mois de juin. Et on s'est dit tout le monde, n'oublions pas que le Saint-Esprit est en nous, il est là. C'est à nous d'être conscient de cela et de savoir que je ne suis pas seul, je suis deux en tout moment. Il y a une personne à côté de moi, même si elle ne le voit pas, qui est là et prêt à me montrer le chemin, qui est là pour me guider, qui est là pour m'éclairer. C'est l'Esprit Saint. Et l'un des fruits qu'il nous donne, c'est la paix, l'amour, la joie. L'Esprit Saint nous donne cette paix-là. Il nous donne la confiance devant les épreuves même. Il nous réconforte. Il nous fait tenir devant ces épreuves. Donc, en d'autres termes, que dire que la joie est un fruit de l'esprit, c'est affirmer que la vraie joie naît d'une vie transformée par la présence de Dieu en nous, par son Esprit Saint. C'est une disposition intérieure profonde avec notre Dieu, stable, même au milieu des difficultés, comme on disait tantôt. Cela signifie que lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, il produit naturellement ces qualités-là. La paix, l'amour, le pardon, la joie. Il produit ces qualités-là comme un arbre qui porte des fruits. Et cette joie spirituelle dont je parle tantôt vient de quoi? Vient de la certitude que Dieu nous aime et nous accompagne en tout temps. Cette joie spirituelle, mes frères et sœurs, ça vient de la paix intérieure que donne le pardon. Toi qui gardes des bagages en toi, qui transportes beaucoup de bagages dans ton cœur, on a toujours parlé du pardon dans le réseau. Transporte trop de bagages et tu te tues toi-même. C'est un poison que tu portes toi-même. Libérer, libérer, libérer le cœur. Cette joie spirituelle vient également de l'espérance en ses promesses, aux promesses de notre Dieu. C'est un Dieu de promesses. Et quand il dit, il agit. Il agira. Il agira. C'est le Dieu de l'impossible. Dont la joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation vraiment parfaite avec Dieu, comme j'ai dit tantôt. Même dans l'épreuve, cette joie peut subsister. Comme le dit dans Jacques, chapitre 1, verset 2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles
vous pouvez être exposé. Alléluia. Regardez comme un sujet de joie complète. Ça, c'est Jacques 1, verset 2. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Parce que, étant exposé à ces épreuves, chers serviteurs de Dieu, on sort grandi. La réussite vient après avoir mouillé le maillot, après des efforts. Et Jacques nous dit, quelles que soient les épreuves que nous vivrons, quand nous sommes sur le chemin avec notre Dieu, parce que c'est le chemin de la vie, de la vérité, du bonheur, alors on doit prendre comme un sujet de joie toutes les épreuves auxquelles nous sommes exposés, parce que ça nous permet de grandir. Si tu es tombé, tire-en une leçon. Toi qui es dans un business maintenant, tu as fait des mauvais calculs. À un moment, tu te rends compte que tu perds de l'argent. Mais tu as pris conscience. Ne reste pas là où tu es tombé. Mais relève-toi et rebondis en confiant des activités à notre Dieu. Surtout si elles sont des activités saines, dénuées de tout pot de vin. Parce que l'enfant de Dieu ne doit pas être celui-là qui doit truquer les balances, qui doit aller doubler les boîtes pour mesurer le riz comme les mamans font en Afrique là. On sait que voici une boîte de riz qui va coûter 200 francs, mais là-dedans, il y a une petite couche que maman a mis et a cimenté le bas pour diminuer la boîte de riz. Attention à nous. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle qui tient à ses promesses et qui voudrait que même si on est tombé, qu'on se relève. Notre Dieu, Jésus, était tombé. À la croix, il est tombé. Il est descendu à la fosse, dans l'obscurité. Mais il n'est même pas resté quelques secondes. Il n'est pas resté une semaine. 3 jours après, paf, il avait rejailli. Il avait rebondi. Et pour l'éternité. Que ce soit notre partage. Au nom de Jésus. Ne restons pas sombrés dans la peur, chers serviteurs audacieux. Dans le doute. Demeurons dans la joie. Et regardons avec un sujet de joie complète les diverses épreuves qui nous arrivent. Tu n'arrives pas à avoir d'enfant? Regarde ça comme un sujet de joie et confie-toi à notre Dieu. Difficile pour toi d'avoir un travail? Dieu a promis que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Il ne nous laissera pas. Il sait que toi ou moi, nous avons besoin d'argent pour vivre, pour payer notre loyer, pour payer à manger. Il pourvoira. Mais est-ce que j'ai mis ma confiance en lui? Est-ce qu'en lui j'ai ma foi? Est-ce que je ne doute pas? C'est ça qui va tout définir. C'est ça qui va tout définir. Donc, les deux premiers points, c'est premièrement, le bonheur vient de la confiance en Dieu. Le deuxième point, c'est que la joie est un fruit de l'esprit. Et Saint Jacques nous dit, on doit trouver le bonheur même dans les moments de tempête dans notre vie. Trouvons en ça un sujet de bonheur. Le troisième point, le bonheur se trouve dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Dieu dit toujours, heureux, heureux, heureux. Allons dans Psaume 119, verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. C'est-à-dire, suivre les commandements de Dieu mène à une paix intérieure durable. Ça veut dire, en d'autres termes, heureux ceux qui méditent régulièrement la parole de Dieu. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Heureux ceux qui méditent constamment, continuellement la parole de Dieu. Et qui le cherchent, qui cherchent Dieu également de tout leur cœur. Suivre les commandements de Dieu mène à une paix, une véritable paix intérieure, mes frères et serviteurs d'assurance. Qui ici n'est pas encore dans le groupe de lecture biblique, qui permet de méditer la parole chaque jour. Même si tu lis et ne comprends rien, va quand même lire. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Et un jour d'un clic, pap, tu vas te sentir connecté dans la parole.
Dire que le bonheur se trouve dans l'obéissance, mon serviteur audacieux, c'est reconnaître tout simplement que suivre la volonté de Dieu nous conduit à une vie pleine de sens, une vie de paix et de joie profonde. Ce n'est pas une obéissance forcée. On ne te forcera jamais. Dieu ne viendra jamais te forcer. Mais c'est une réponse d'amour à celui qui nous connaît parfaitement et qui veut notre bien. Celui-là qui nous a créés. Ne me dis pas que celui qui a le fabricant d'une voiture ne connaît pas tous les problèmes que la voiture peut avoir pendant qu'elle circule. Non. Notre Dieu nous connaît. Celui qui nous a créés. Il donne la vie, il reprend la vie quand il veut. Mais le vrai bonheur se trouve dans son obéissance. C'est lui qui a la télécommande de notre vie, notre Dieu. Il sait comment nous fonctionnons. C'est lui qui nous a créés. Il me dit tout. Il a la mallette là. Mais croire que notre bonheur, ce sera que dans les richesses que nous avons, non. Ça se trouve dans l'obéissance d'abord. Ça se trouve d'abord dans l'obéissance à notre Dieu. La Bible nous dit bien, dans Luc 11, verset 28, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Qu'est-ce que cela signifie, mes frères serviteurs, je vous assure? Ça signifie simplement que l'obéissance n'est pas une contrainte, mais une voie vers la bénédiction de notre Dieu. Quand on obéit, quand on lui obéit à ce moment, on marche dans ses plans. On évite bien des pièges et on découvre une paix que le monde ne peut offrir. On découvre une paix que mon voisin ne peut m'offrir. On découvre une paix que mon employeur ne peut m'offrir. Je découvre une paix que même ma conjointe ne peut m'offrir. Je découvre une paix que même les francs plombiers ne peuvent m'offrir. Je découvre une paix que même le milliardaire du monde ne peut m'offrir. Mais c'est Dieu seul qui peut m'offrir cela. Mais heureux suis-je si j'écoute la parole de Dieu tous les jours et que je les garde. Les garder, c'est marcher selon ses paroles, les pratiquer, mener une vie de sanctification. On a enseigné tout le temps sur ça dans le réseau Ta Seconde Chance. Un autre verset puissant, si- c'est dans Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays au nom de Jésus. Regardez encore, c'est l'obéissance qui vient toujours. Le bonheur qui se trouve dans l'obéissance. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, donc si vous êtes humble, vous vous accrochez à notre Dieu, alors vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Si nous marchons, si nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons ses promesses, nous les méditons, ses promesses, nous les gardons, ses promesses, et nous marchons comme notre Dieu demande, la récompense sera là. Il va nous donner le bonheur et nous mangerons les meilleurs fruits de ce pays. Ce n'est pas une obéissance parfaite que notre Dieu attend. Il sait que, comme Jésus nous avait dit, il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Nous sommes dans le monde comme des agneaux au milieu des loups. Rien ne sera jamais facile. Rien ne sera jamais comme sur des roulettes. C'est pour ça que ce n'est pas une obéissance parfaite qui nous attend, mais un cœur sincère, prêt à lui faire confiance. Un cœur sincère, prêt à lui faire confiance. Est-ce que je fais confiance en mon Dieu? Est-ce que je sais que d'un clic de la main, il peut me débloquer des situations que je traîne derrière moi depuis bout, sachant qu'il est là constamment avec nous, par l'Esprit Saint, et prêt à nous accompagner. Le bonheur, quatrième point, mes frères et sœurs, avant-dernier point, c'est dans la générosité. Le bonheur est lié à la générosité. Acte 20, verset 35. Et il y a plus de bonheur
à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui, mes frères et sœurs, serviteurs audacieux. Le bonheur est lié à la générosité. C'est-à-dire quoi? Le service et le don de soi apportent une joie profonde, dont un bonheur inestimable devant Dieu. Dire donc que le bonheur est lié à la générosité, mon serviteur audacieux, c'est de reconnaître que donner de son temps, donner de son attention, donner de ses ressources procure une joie profonde, souvent plus durable que celle qu'on ressent en recevant. Une prière de Saint François d'Assise disait, c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en pardonnant que l'on est pardonné, tout comme c'est en mourant que l'on ressuscite de la vie éternelle. Le vrai bonheur, mes frères et sœurs, est donc lié à la générosité. Toi qui es en service au réseau Ta Seconde Chance, toi qui es en service pour les orphelins, toi qui prends tout ton temps pour aller donner de l'éducation aux jeunes filles, comme ce que nous avons dans quelques jours. Toi qui donnes de ton temps, de tes ressources matérielles, toi qui contribue, qui donne de ton argent chaque mois pour apporter la nourriture à la veuve et à l'orphelin. Toi qui es prêt à te lever à Yaoundé pour aller à Bafoussam ou à Douala pour une table de croissance pour les acteurs du réseau qui sont les enflés, qui sont les ouvriers de notre Seigneur. Toi, maman Davila, qui parle de leurs pommes tous les jours pour aller au bureau du réseau de l'autre coin, de l'autre côté à Douala pour rapporter, pour faire des tables de croissance à ces enfants-là, ces serviteurs de Dieu-là. Soyez bénis, vous tous, qui donnez ce temps. C'est l'œuvre de notre Dieu. Et qui sème dans le pauvre se garde de pleins trésors dans le ciel. Ce ne sont pas juste des paroles. Toi qui as la confiance en Dieu, tu sais que l'œuvre que tu portes, que nous portons dans le réseau, c'est une œuvre de Dieu. C'est une sémence que nous faisons. Mais une des choses que nous devons faire, malgré tout ça, après toutes ces sémences-là, c'est de marcher sur le chemin de la sanctification. Et Dieu nous donnera le véritable bonheur. Des études ont montré que les personnes généreuses ont tendance à être plus heureuses. Ces personnes sont moins stressées et entretiennent de meilleures relations sociales. Pourquoi? Parce que la générosité crée un lien, renforce l'estime de soi et donne un sens à nos actions. Elle nous sort de nous-mêmes et nous connecte à quelque chose de plus grand. C'est ça le bonheur, mon frère, ma soeur. Pourquoi Bill Gates fait des dons partout dans le monde entier? Ça le connecte et part de haut de son piédestal pour descendre au niveau du plus petit, pour lui apporter du soutien. Ça donne des connexions inestimables. On se sent heureux quand on donne, parfait quand on partage. Moi, je me sens très heureux quand j'apporte de l'aide à quelqu'un. Très heureux, très content, très content. Lorsque je suis en service quelque part, je suis content de me donner à fond. Que ce soit votre partage. Parce que Dieu voit. Vous, les serviteurs du réseau, nous qui sommes tous les serviteurs du réseau, Dieu nous voit, il voit nos actions. En dehors de nos actions, évitons de marcher sur la voie du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la séparation de Dieu. Soyons heureux. C'est ça le bonheur.
la générosité, le service, donner son temps, donner son attention, donner ses ressources, donner ses ressources aux autres. On ne dit pas d'aller s'appauvrir, mais de partager. Partage ta tunique avec celui qui est dans le besoin. Partageons notre tunique avec ceux qui sont dans le besoin. Dans une perspective, dans l'autre sens, dans Acte 20, verset 35, on peut lire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 35. Ce n'est pas une simple maxime morale, mes frères et sœurs, mes serviteurs audacieux, mais une vérité spirituelle. Sème, mais dont Dieu dit, mets-moi ainsi à l'épreuve en apportant de la nourriture dans ma maison. Mets-moi ainsi à l'épreuve. Isaac sema et récolta en centuple. Sème toi-même. Quand nous sémons dans l'œuvre de Dieu, c'est le mettre à l'épreuve, comme il l'a dit lui-même. Quand nous apportons de l'aide, allons prélever un 1% sur nos revenus pour aller soutenir un malade dans un hôpital, pour l'aider à acheter un médicament. Dans nos maisons en Occident, nous mangeons, nous jetons d'autres. Nos poubelles sont pleines de nourriture. Pourtant, sous d'autres cieux, il y en a qui souffrent, qui sont dans le besoin. C'est pour ça que le réseau est né, mes frères et sœurs, mes serviteurs audacieux. Si vous voulez jeter quelque chose, amenez-le au réseau. Ce n'est pas que c'est des choses accidentelles qu'on amène pour les pauvres, les orphelins, non. Mais amenons-le et pensons à eux, pensons à ceux-là qui sont démunis, qui sont dans le besoin. Et cela doit nous procurer un bonheur inestimable devant Dieu. Mon dernier point, le bonheur s'enracine dans la gratitude. C'est mon cinquième et dernier point. Une des clés du bonheur biblique, c'est que le bonheur est enraciné dans la gratitude. Dans Philippiens 4, verset 4, il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, dit l'apôtre Paul. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dire donc que le bonheur s'enracine dans la gratitude, c'est reconnaître, mes serviteurs audacieux, que la joie véritable naît d'un cœur capable de voir et d'apprécier ce qu'on a, plutôt que de se concentrer sur ce qui manque. Contentons-nous de ce qu'on a. C'est vrai, ce qui manque nous pousse à aller chercher. Mais disons déjà merci à notre Dieu pour le peu que nous avons. Et là, nous aurons le véritable bonheur. La gratitude. Dis merci à notre Dieu pour la santé qu'il nous donne tous les jours. Dis merci à notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne notre jour. Merci à Dieu pour la petite pomme, les trois petits beignets qui restent dans notre maison. Merci à Dieu pour les enfants qu'ils nous ont donnés. Merci à Dieu parce que dans mon compte, je n'ai que 200 dollars. Je te dis d'abord merci Seigneur et je sais que toi, tu pourvoiras dans mes affaires pour que mon compte augmente parce que le diable a ôté ses griffes de mes vases et toi, tu as pris le total contrôle. La gratitude, donc, agit comme un antidote à l'insatisfaction. Maman nous a enseigné ici plusieurs fois, dans secteur audacieux, nous devons avoir chacun un carnet de gratitude. Même la chose la plus simple, disons merci à Dieu pour ça. Beaucoup se sont couchés dans la nuit, ils ne sont plus réveillés. Nous qui sommes debout, dès le réveil, disons merci Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Merci parce que tu as procuré un sommeil réparateur cette nuit. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu pour le résultat que je viens d'avoir. C'est un échec, mais je te dis merci parce que passant par là, je vais apprendre pour ne plus retomber la prochaine fois. Notons-le, la gratitude agit comme un antidote à l'insatisfaction.
Elle nous aide à porter attention aux petites bénédictions quotidiennes de notre Dieu. Un sourire, mon serviteur audacieux. Un rayon du soleil. Une parole bienveillante. Et on peut en tirer de profondes satisfactions dans tout cela. Donner le sourire à celui qui pleure, à celui qui est dans le malheur. Savoir dire bonjour. Savoir remercier contre vents et marées. Être en gratitude avec tout le monde et surtout avec notre Dieu. En cultivant cela, cette reconnaissance, on développe une posture intérieure qui favorise la paix, l'estime de soi, la résilience et la joie durable, mes frères, serviteurs audacieux. Allons expérimenter ça pour ceux qui ne l'ont pas encore, qui ne l'expérimentent pas encore. La Bible nous invite donc à cette attitude-là. Soyez toujours joyeux. Ça, c'est dans Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. L'affaire que tu as investie, que tu attendais tellement de bons résultats, ça n'a pas donné. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. J'ai écouté le témoignage, un petit témoignage comme ça. Quand j'étais en Afrique, il y a une quinzaine d'années de cela, je faisais de la comptabilité et j'avais aussi quelques commerçants pour qui je faisais la comptabilité mensuelle, gestion de stock, fiscalité et tout ça. J'avais une cliente qui voyageait toujours en Chine pour aller acheter de la layette en stock en grande quantité. Si vous avez suivi le crash de l'avion Kenya Airways qui a eu lieu à Douala, je pense que ça devrait être en 2000, peut-être en 2010, un truc comme ça. Crash de Kenya Airways. C'était à côté de ma maison, hein, que l'avion avait crashé, à quelques 15-20 kilomètres, quelques 20 kilomètres là. Tous les passagers sont morts. J'avais une cliente qui était une femme d'affaires qui faisait la ligne de la Chine pour aller acheter la matière première parce qu'elle avait d'abord à la maison, elle avait un grand magasin de fabrication de layette. Mais elle allait en Chine acheter la matière première et en même temps, elle prenait d'autres stocks de layette là-bas. Le vol qui a crashé en 2010, je pense bien, son billet d'avion, elle avait payé son billet d'avion dans ce vol-là. Elle avait payé le billet d'avion dans ce vol. Je crois que le crash, ça devrait avoir lieu peut-être en 2000, en 2007 ou 2000. Moi, je ne me souviens pas trop. 2007 peut-être. Je ne sais pas si c'était 2007 ou 2008. Donc, elle avait payé son billet d'avion dans ce vol-là. Mais elle est arrivée à l'aéroport, on a dit que c'était plein. Alors que c'était une femme qui voyageait en classe affaires tout le temps, pour aller à l'étranger, pour aller en Chine. Malheureusement, le jour où elle arrive à l'aéroport, on dit malheureusement, vraiment, le vol est haché comme vous ne pouvez pas décoller. La mère, là, s'est lamentée. Elle s'est lamentée jusqu'à... Elle est rentrée à la maison. Elle a reprogrammé son vol avec le prochain vol. Son vol avec le prochain vol. Mais à peine l'avion a décollé, ça n'a pas roulé, ça n'a pas volé 15 minutes. Parce que l'avion est tombé juste presque, on peut dire, aux proximités de l'aéroport, peut-être à 10 kilomètres de l'aéroport. L'avion est tombé dans le mangrove. Tous les passagers sont morts, étaient morts. Tous les passagers. Vous voyez comment Dieu fait des choses. Même le voyage que la mère avait programmé dans les 2 prochains jours, là, zéro. Elle avait dit non au papa, je ne voyage pas. Tout ce qu'elle a fait, une semaine après, messe d'action de grâce. La mère, là, a invité tous les commerçants du marché central. Elle a fait un festin pas possible. Je me souviens de ce festin, j'étais présent. Un festin pas possible.
pour rendre grâce à notre Dieu. Notre Dieu peut faire des miracles, mes frères. Soyons toujours joyeux. Prions sans cesse et rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. Même si c'est la maladie, même si c'est un décès dans notre famille, rendons grâce à Dieu. Ce Dieu qui donne, ce Dieu qui reprend. Il sait quand il repart, il sait quand il donne, et il sait quand il reprend. Rassurons-nous seulement chaque jour de vivre dans la sanctification et dans l'obéissance. Ça ne veut pas dire qu'il faut donc nier les difficultés, non. Mais il faut choisir de voir la main de Dieu, même dans les moments simples ou éprouvants. Et le plus beau, la gratitude transforme notre regard. Elle nous apprend à savourer l'instant présent, à aimer plus profondément et à vivre avec un cœur plus léger. Un cœur plus léger. On va donc prier, mes frères et sœurs, que notre Dieu nous fasse reconnaître le bonheur qu'il veut pour nous, qu'il a prévu pour nous. Ce n'est pas forcément des comptes pleins. Le bonheur matériel, non. Notre Dieu nous dit, Matthieu 6,33, cherche d'abord, cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste là nous sera donné. Tout le bonheur se trouve en lui. En résumé, mes 5 points, en résumé, les leçons du bonheur biblique. Premièrement, le bonheur vient de la confiance en notre Dieu. On a vu dans Proverbe 16, 20, celui qui se confie à l'Éternel est heureux. L'autre leçon, c'est la joie est un fruit de l'esprit. On a vu dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Le bonheur véritable découle d'une vie guidée par le Saint-Esprit. Troisième clé, le bonheur se trouve dans l'obéissance. Psaume 119, verset 2. Heureux ceux qui gardent les paroles, les préceptes de Dieu, qui le cherchent de tout leur cœur. Car ça, c'est-à-dire, sous les commandements de Dieu, mène à une vie intérieure durable. Quatrième clé biblique, le bonheur est lié à la générosité. Dans Acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le service et le don de soi apportent une joie profonde. Cinquième et dernier point biblique, le symbole du bonheur. Le bonheur s'enracine dans la gratitude. Et Philippiens 4, verset 4 dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. C'est-à-dire cultivons la reconnaissance qui transforme notre regard sur la vie. Et la gratitude agit comme un antidote à l'insatisfaction. Pour terminer, mes serviteurs d'assurés, on va proclamer. On va proclamer. Vous allez proclamer des rêves au micro avec moi. Je proclame et je déclare que mon bonheur est enraciné en Dieu, source de toute joie véritable au nom puissant de Jésus, tel qu'il est inscrit dans le psaume 144, verset 15. Selon le psaume 119, verset 1 à 2, je proclame et je déclare que je suis heureux parce que je marche selon la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Selon ce qui est écrit dans Néhémie 8, verset 10, je proclame et je déclare que la joie du Seigneur est ma force. Même au milieu des épreuves, je suis victorieux au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare, selon Luc 11, verset 28, que la joie du Seigneur est ma force. Même au milieu des épreuves, je serai vainqueur. Dans l'obéissance à la volonté, je serai le premier au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je trouve mon bonheur dans l'obéissance à la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare, selon Romains 15, 13, que je suis comblé de paix et de joie par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus.
Je proclame et je déclare que selon 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, je proclame et déclare que je choisis la gratitude de chaque jour. Et cela remplit mon cœur de bonheur au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare, selon Acte 20, verset 35, que je suis béni en donnant, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare, selon Proverbe 16, 20, que je suis heureux parce que je me confie en l'Éternel au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare, selon Jean 15, verset 10 à 11, que je demeure dans l'amour de Dieu et ma joie est parfaite au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare enfin, selon Philippiens 4, verset 11 à 13, que mon bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de ma communion parfaite avec Dieu au nom puissant de Jésus. Je scelle toutes ces proclamations dans le sang de l'agneau. Qu'elles montent vers toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur nous, sur tout ton peuple ici connecté, sur tous les acteurs du réseau, redescendent sur nous, sur toute leur famille, redescendent sur nous avec exaucement. Amen, amen et amen. Merci, Seigneur. Je repasse le micro. Soyez abondamment bénis. Bonne journée de jeûne à vous tous et à tout le monde. Est-ce que maman Lina est là ou bien maman docteur Dorian pour donner les nouvelles du réseau ou maman Sandra? Est-ce que docteur Dorian est là? Est-ce que maman Sandra est là? Maman Epiphanie? Est-ce qu'il y a des nouvelles pour le réseau ce matin? Alors, chers serviteurs, oui, maman Epiphanie, tu as la parole. Bonjour papa, papa. Vraiment, merci, merci pour l'enseignement. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Euh, En ce qui me concerne, euh, je n'ai pas d'informations à mon niveau, mais je sais qu'au niveau euh, je sais que le samedi, il y a une table de croissance qui va se tenir à partir de 14 heures et ça sera en ligne et nous invitons vraiment tout un chacun à pouvoir se connecter pour suivre la rencontre. Et aussi, ça c'est un talk show, hein, les rendez-vous pour les talk shows au niveau du réseau Ta Seconde Chance. Donc, ça va se passer en ligne et nous invitons les uns et les autres à pouvoir se connecter pour suivre l'enseignement. Et je sais qu'au-delà de ça, il y a la Nous avons mission notre du réseau rendez-vous de de croissance. Nous avons Ségrégation. notre Oui, rendez-vous en Côte d'Ivoire. Côte Nous d'Ivoire, sommes oui. en pleine Mhm. préparation pour ça. C'est ça, c'est ça. Donc, nous invitons les uns et les autres à pouvoir euh, se connecter à ce rendez-vous ou aussi à envoyer l'information à toutes les personnes que vous connaissez au niveau de la Côte d'Ivoire qui pourraient y participer. Donc, essayez de passer l'information pour pouvoir, parce que c'est des rendez-vous qui permettront vraiment aux personnes qui vont participer là de vraiment voir leur vie changer à travers les enseignements, les tables de croissance qui vont être données par vraiment la présidente et toutes les personnes qui vont se déplacer pour participer à ces rendez-vous de croissance-là au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, voici les informations que je Dans les peux donner. informations du réseau pour aujourd'hui. Merci, chers Merci. serviteurs audacieux. Merci pour vous qui étiez là. Nous sommes à une journée de jeûne aujourd'hui.
Chacun gêne à sa manière, mais sachant que notre Dieu voit le fond de nos cœurs. Il voit le fond de nos cœurs. S'il vous plaît, allons sur YouTube, voir le pain matinal, écouter les enseignements, les exhortations sur des proclamations. Likons la page, likons, partageons avec le monde entier parce que les enfants de Dieu sont partout, ils veulent la parole. Beaucoup ont soif de la parole, mais ils n'ont personne, ils n'ont pas de possibilité de se connecter. C'est par c'est grâce à ce network-là, à ce réseau mondial d'Internet, n'est-ce pas, qu'on peut partager, comme beaucoup peuvent voyager sans décoller. Donc, allons partager, likons, partageons et invitons nos gens, invitons les personnes, les nôtres à se connecter vraiment à cette page-là où on a un enseignement et une proclamation chaque matin. Je vais vous dire, je vais vous souhaiter vraiment une bonne journée à vous. Soyez abondamment bénis. Merci que la parole que vous avez, que le Seigneur a mis dans ma bouche aujourd'hui, que je vous ai partagée, prenons-la pour nous-mêmes. Allons la méditer. C'est quoi le véritable bonheur pour moi? Pour moi, le véritable bonheur, c'est quoi? Que chacun aille avec cette question-là. Avec tout ce qu'on a vu ce matin, posons des questions. Posons-nous des questions. Remettons notre vie en question, notre vie avec Dieu en question. Mais sachant qu'il nous dit, cherchez d'abord le royaume du ciel et sa justice, et tout le reste sera donné. Dieu ne nous dit pas de ne pas aller, de quand on trouve le bonheur également dans le bonheur matériel. C'est un type de bonheur. Mais le premier bonheur, c'est Dieu qui nous procure. Parce que là, l'argent lui appartient. Et ce matériel-là, c'est tout lui qui doit nous donner. Donc la première chose, c'est d'être connecté à lui, d'accaparer de ses promesses dans la parole et d'aller les mettre en pratique. Et avec ça, Dieu va bénir toutes nos activités pour qu'on soit dans le bonheur. La richesse, selon Dieu, comme on a enseigné toujours sur le réseau, ce n'est pas d'avoir un compte bancaire fourni plein, plein, plein. C'est de pouvoir résoudre tous ces problèmes lorsqu'on est dans des problèmes. Parce que Dieu apporte des solutions. C'est ça la richesse selon Dieu. Et c'est ça le vrai bonheur. Lorsque tu as tes problèmes sont résolus parce que tu es connecté à notre Dieu. Je vais vous souhaiter à tous une bonne et heureuse journée de jeûne. Restons connectés en prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des témoignages aussi aujourd'hui avant qu'on ne se quitte? Est-ce qu'il y a un témoignage, quelqu'un qui voudrait témoigner? On peut laisser le micro 1, 2 minutes là pour des témoignages. S'il y a quelqu'un qui voudrait témoigner. Si quelqu'un voudrait témoigner, qu'il lève juste la main. Si l'enseignement vous a béni et que vous avez un petit témoignage là, juste levez la main. On laisse le micro ouvert pendant deux petites minutes. Si quelqu'un veut parler, juste levez la main. Ben, si personne n'a quelque chose à dire, on va se séparer et on va se dire bonne journée de jeûne à tout le monde. Soyez abondamment bénis et que la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous, avec nous tous, dans tout ce que nous faisons. Invoquons le Saint-Esprit, soyons conscients de sa présence, faisons recours à lui, que nous soyons dans les instants de bonheur ou de difficulté. Il est là pour nous éclairer, pour nous accompagner. Juste à nous de ressentir, de reconnaître, d'avoir la foi qu'il est présent. Jésus nous avait dit, je vous enverrai quelque chose, quelqu'un. C'est lui le gouverneur. Moi, Jésus est au ciel et au Père au ciel, mais le Saint-Esprit est avec nous et il gouverne le monde. Il est en nous, il est avec nous et il nous accompagne. Sois abondamment béni et à très, très bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye, bonne journée à tout le monde.